Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et noir et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Et voilà, encore un portrait dédicacé de plus terminé. C'est très joli, bravo. On va bien jouer Noël. Alors, c'est fini pour aujourd'hui? On range les pinceaux? Pas tout à fait, venez voir. Tauren, Gilfi, Père Noël, approchez, je vais vous montrer ma dernière invention. Voici le télétrans. Et à quoi ça sert? Grâce à un procédé magique, cet appareil permet de transporter un objet ou une personne d'un point à un autre. Je vais vous montrer. Regardez. Et voilà. Et ce n'est pas tout. Oh, quelle belle invention. C'est merveilleux. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer, venez. En avant pour la téléportation. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. J'ai enfin réussi. Plus de Père Noël, plus de lutin, youpi! Enfin la belle vie! Que s'est-il passé, Folky? Je n'en sais rien du tout. Quelque chose a dû se dérégler dans mon télétrans. Où sommes-nous? Ici, c'est le mont aux cigognes. Notre village ne doit pas être bien loin. Tauren, utilise tes pouvoirs. Va jeter un œil au-dessus des sapins. Père Noël, c'est incroyable, c'est... C'est le pays de Noël. Eh oui, Tauren, nous sommes dans notre village, mais en l'an 2222. Mais alors, j'ai inventé une machine à voyager dans le temps. Oui, mais sans le faire exprès. Maman, pourquoi il est habillé comme ça, le monsieur? Chut, ça doit être un touriste, chérie. Mais enfin, vous le reconnaissez pas? C'est pas un touriste, c'est le Père Noël. Le père quoi? Par ma barbe, il y a eu du changement par ici. Les enfants ne me reconnaissent plus. Oh. Plus que vous ne le croyez, Père Noël. Venez voir. Mais c'est le Père Fouettard. Ouh là là, ça n'a pas l'air terrible en 2222. Nous allons à présent étudier la vie passionnée de notre bien-aimé Père Fouettard. Branchez vos ordinateurs.
faites-vous encore? Rien du tout. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le Père Noël. Décidément, c'est une obsession. Combien de fois faudra-t-il vous dire que le Père Noël n'a jamais existé? Mais Il n'y a pas de mais. Si vous continuez, rapport au Père Fouettard. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Mais, où sont mes yeux? Où sont... Père Noël! Père Noël! Je vois que tout le monde ne m'a pas oublié. Je savais que vous n'étiez pas une légende. Une légende? Qui t'a dit ça? Le robot prof, celui qui fait la classe. Il va falloir que tu nous expliques ce qui se passe. Comment se fait-il que plus personne ne connaisse le Père Noël à part toi? Non, donc le robot prof me signale qu'il y a encore un enfant qui croit au Père Noël. Il faut agir. Père Foufou, le Père Noël est revenu. Non, pauvre Géniard, tu délires, hein? Oh! Le Père Noël. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est impossible! Impossible n'est pas Père Noël. Toi, tais-toi! Il faut que je réfléchisse. Bon, il est revenu. Mais ça ne se passera pas comme ça. Appel à tous mes robots. Arrêtez tout individu portant un costume rouge et une barbe blanche. Le Père Noël a disparu peu avant l'an 2000. Alors, au fur et à mesure des années, les enfants l'ont oublié. Il a disparu comme ça? Torren, voyons, réfléchis. Depuis que nous sommes partis, il y a environ 222 ans et des poussières, pour notre voyage dans le futur, personne n'a pu distribuer de cadeaux de Noël. Et Fouettard en a profité pour faire croire aux enfants que vous n'aviez jamais existé. Et toi, Herbert, comment se fait-il que tu ne l'aies pas cru? C'est grâce à un de mes ancêtres. J'ai retrouvé un cadeau que vous lui aviez fait. Par ma barbe. Père Noël, c'est un des portraits que j'ai fait de vous. Barbe blanche, costume rouge. J'ai l'ordre de vous arrêter. Par ma barbe, si tu crois que je vais me laisser faire, tu te trompes. Père Noël, il n'est pas venu seul. Herbert, tu sais nager, n'est-ce pas? Je te parie que ces tas de ferrailles, eux, par contre, ne savent pas. Suivez-moi. Attendez-moi, moi non plus, je ne sais pas nager. Folky, je te rappelle que tu as des pouvoirs magiques. C'est peut-être le moment de t'en servir. Mais bien sûr, où avais-je la tête? Non, ça non plus. Voyons ça, nous avons perdu la trace du Père Noël. Imbécile! Il doit se cacher quelque part dans la grande forêt. Continuez les patrouilles, il finira bien par revenir en ville. Et là, crac, vous me l'attrapez, compris? Bien, maître, à vos ordres. Toi, Géniard, va surveiller la fabrique. Et si le Père Noël montre le bout de son bonnet, tu me préviens. Je crois bien qu'on les a semés. Les robots de Fouettard ne sont pas très malins. Qu'est-ce qu'on va faire, Père Noël? Folky, si ta machine nous a envoyés dans le futur, elle doit bien pouvoir nous ramener dans notre époque. Alors il faut aller à la fabrique. À la fabrique? De quoi vous parlez? C'est là que nous construisons les jouets. C'est un grand bâtiment avec un dôme de verre et... Mais c'est en plein milieu de la zone interdite? La zone interdite. Fouettard nous interdit d'y aller. Il dit qu'il y a des monstres là-bas. Allons-y. Ne t'inquiète pas, Herbert. Fouettard raconte vraiment n'importe quoi. Où notre fabrique? Ce Fouettard ne manque vraiment pas de culot. Il y a un comité d'accueil. C'est génial! Allô? Père Fouettard, ici Géniard. Père Fouettard, ici Géniard. Père Fouettard. Oh, ça va, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'était juste pour vous dire qu'il ne se passait rien. C'est pour ça que tu me réveilles, androuille! On ne peut rien faire avec ces robots. Il faut les neutraliser. C'est comme si c'était fait.
Ah, si seulement j'avais un marteau. Et avec un aimant? C'est super. Ça alors, comment il fait? Tu sais, nous autres, les lutins, sommes tous un peu magiciens. Presque tous. Gilfin n'est encore qu'un apprenti. T'en fais pas, mon grand. Un jour, tu auras des pouvoirs, toi aussi. On dit ça, mais on est en 2222 et j'en ai toujours pas vu la couleur. C'est peut-être ça que tu cherches, non? Oui, non, enfin, bon. Celui-là, il ne s'est pas arrangé avec le temps. Oh, toujours aussi stupide. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans la fabrique. La. Par ma barbe, personne ne m'empêchera d'entrer dans ma fabrique. À toi, Folky. S'il vous plaît, ne me laissez pas tomber. Je me demande si on ne ferait pas mieux. Oh, merci, Père Noël. Je vous revaudrai ça. Tu crois que tu vas réussir à réparer cette satanée machine? Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne s'est pas dérégler toute seule. Quelqu'un a certainement dû couper le câble lorsque nous étions à l'intérieur. Du coup, le télétrans nous a fait faire un bond dans le temps. Quelque chose me dit qu'il y a du fouettard là-dessous. Tout juste, Père Noël. Regardez. Fouettard mérite une bonne leçon. Et immédiatement. Folky, combien de temps te faut-il pour réparer ton télétrans? Un bon moment. Ça ne va pas être du gâteau de reconnecter les circuits. Ça nous laisse le temps. Gilfy, est-ce que la machine à fabriquer les jouets fonctionne encore? Pas d'inquiétude à avoir, Père Noël. Ça, c'est de la mécanique. Peux-tu me fabriquer ça? Bien sûr. Torren, descends vite à la réserve avec Herbert. Rapportez des boules, des guirlandes et tout le stock d'ours en peluche mécanique. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Passez un bon coup de balai. C'est bien parce que c'est vous, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Une surprise à notre ami Fouettard. Des nouvelles du Père Noël. Des patrouilles l'ont vu, mais n'ont pas pu l'attraper. Quoi? Il pilotait un engin volant tiré par des rennes. Quoi? Mais où? Nous n'avons rien pu faire. Désolé. Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est beau, toutes ces lumières, Père Noël! Pose le traîneau devant l'école. D'accord, c'est parti, Père Noël, comme au bon vieux temps.
Corinne, prépare la pluie d'étincelles. Nous allons montrer à tous ces enfants ce qu'est un vrai Noël, un Noël à ma façon. Regardez! Les amis, je vous présente le Père Noël! Mais c'est qui, lui? Pourquoi il est habillé tout en rouge? Mais qu'est-ce qu'il fait comme métier, ton Père Noël? Chaque année, au moment de Noël, il distribue des tas de cadeaux aux enfants du monde entier. Ah, chouette! Des cadeaux! C'est génial! Voilà les robots, Père Noël! Barbe blanche, costume rouge, nous avons ordre de vous arrêter. Encore de la De rat d'égout! Cet ourson est pour toi, Herbert. Et les autres sont pour vous. Oh, c'est génial! Merci! Vive le Père Noël! Ouais, vive le Père Noël! Tant de gentillesse, ça me rend malade! On ne se moque pas de fouettard comme ça! Ton compte est bon, Père Noël. Tu vas pouvoir tester mon arme secrète. C'est vrai, vous allez revenir tous les ans? À chaque Noël, Avec des cadeaux? si vous êtes sage. Alors ça, vous n'allez pas vous en faire, c'est promis! Oh! Mais enfin, les enfants, qu'est-ce qui vous prend? Regardez, Père Noël, la statue! Oh! Ça suffit comme ça, Père Noël. Les enfants retournez à l'école. Et plus vite que ça, bande de petits schnappants. Alors, Père Noël, on n'emmène pas large. J'espère que vous avez une bonne idée, Père Noël. Moi j'en ai une. On s'enfuit. Tu ne me fais pas peur, fouettard. Je vais t'écraser, mon vieux. Comme une punaise. Nom d'un petit sapin. On ne va pas tenir longtemps comme ça. Et en plus, j'ai envie d'éternuer. Qu'il fisse n'est vraiment pas le moment. On ne va tout de même pas rester là sans rien faire! Non, il a raison. Il faut aller aider le Père Noël. Que veux-tu qu'on fasse, Herbert? Cette statue est trop forte pour nous. Si on s'y met tous, on peut la voir! Alors, allons-y! Moi, En avant! Ouais! ah là-haut. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de danser, arrêtez de rire, c'est un ordre. Merci, Herbert. Tu sais, je te dois une sacrée chandelle. Dites, Père Noël, si on allait à la fabrique, Folky a dû terminer les réparations. Alors vous allez retourner dans votre époque? Il le faut, Herbert. Et nous? Sois tranquille, on se reverra. Nous allons revenir dans le passé avant que Fouettard ne coupe le câble du télétrans. Ainsi, jamais Fouettard ne régnera sur le pays de Noël. Et tous les ans, le Père Noël t'apportera un cadeau. On t'a eu! On t'a eu! On t'a eu! On t'a eu! Alors, Fouettard a apprécié sa surprise?
crois qu'il ne s'en est pas encore remis. Ça y est, j'ai terminé. Et si mes calculs sont exacts, nous allons retrouver notre époque. Si mes calculs sont exacts, dis donc, Folky, j'espère que tu les as vérifiés, tes calculs. J'ai pas du tout envie de me retrouver au milieu des dinosaures, moi. Herbert, nous allons avoir besoin de toi. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Quand nous serons dans la cabine, branche ces câbles l'un dans l'autre. Pas de problème. Herbert, quand nous serons partis, la boucle du temps se refermera. Et je te promets que tu ne te souviendras plus du tout de ce qui vient d'arriver. Vous reviendrez, hein? Je te le promets, Herbert. Au revoir, Père Noël. Bon voyage. En avant pour la téléportation. Mais qu'est-ce que vous faites là, Père Fouettard, hein? Moi Ah, mais je passais par hasard. Vous ne vouliez pas couper ce câble, par hasard? Oh, mais non, mais quelle idée, voyons. Oh, il se fait tard. Je ne voudrais pas vous déranger. Oh! Au revoir. Au revoir. Dites, Père Noël, qu'est-ce qu'on va offrir à Herbert en 2222? On a le temps d'y penser, mais je suis sûr qu'on trouvera quelque chose. La nuit de Noël est la plus belle. C'est la nuit des étincelles, où l'amour descend du ciel. Dans la hotte du Père Noël. Ouais, ouvrons vite le cadeau. Ouais, super, un Père Noël comme le vrai.